Bonjour, je m'appelle Suzy Bergeron, je suis porte-parole pour l'Association patronale des CPE de Montréal-Laval. Nous avons préparé des capsules d'information pour vous présenter notre association et pour vous expliquer les enjeux de la présente négociation de la convention collective. L'Association patronale des CPE représente 54 centres de la petite enfance localisés dans les régions de Montréal-Laval. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec un conseil d'administration. Le conseil d'administration est élu en assemblée générale par les parents administrateurs des CPE. Dans le fond, on fonctionne comme un CPE. Dans le contexte de la négociation de la présente convention collective, le mandat de la PCPE est de négocier pour la 3e fois une seule et unique convention collective pour l'ensemble des 54 membres de la PCPE. Cette formule de négociation regroupée avait été proposée par le syndicat en 1998 et les parents de l'époque ont accepté. La PCPE a été mise sur pied à ce moment-là. Dans le fond, les parents se sont dotés d'une structure pour les soutenir dans la négociation de la convention collective et pour les aider dans leur rôle d'administrateur dans les relations de travail. Donc, avec notre association, terminer l'isolement des parents administrateurs et des directions générales. Si on veut résumer, la PCPE, c'est la voix des parents administrateurs des CPE. La négociation actuelle se passe sur 2 paliers, soit le national et le régional. Le palier national négocie principalement les clauses monétaires comme le salaire. Ceci se fait à partir d'un comité composé des représentants du gouvernement et de chacune des régions, dont la nôtre. Quant à nous, l'Association patronale des CPE de Montréal-Laval, nous négocions pour notre région seulement les clauses normatives. On entend par les clauses normatives tout ce qui touche les conditions de travail, les horaires de travail, les heures pédagogiques, les congés sans solde, par exemple. Ce qui est important de savoir, c'est que les négociations se font en même temps aux 2 paliers. Il est donc possible que de l'information provienne de la table de négociation nationale ou encore de la table de négociation régionale, nous, la PCPE. Des moyens de pression pourraient viser seulement le national, mais malgré tout, chacune des régions serait touchée. Vous savez, les personnes qui siègent à la table de négociation ont été mandatées par les parents administrateurs des CPE. Je peux vous assurer qu'ils ont à cœur la qualité des services offerts aux enfants, puisque leurs propres enfants sont eux-mêmes dans un de nos CPE. Lorsqu'on parle d'un parent administrateur, on parle d'un parent élu en assemblée générale qui siège sur le conseil d'administration du CPE fréquenté par son enfant. En tant qu'administrateur, le rôle du parent est de veiller à la saine gestion de l'organisation et de s'assurer de la qualité des services offerts aux enfants. Alors, quand on dit que les parents administrateurs ont à cœur le bien-être des enfants du CPE, c'est tout à fait vrai puisqu'il est question de leurs propres enfants. Les grands objectifs pour les parents administrateurs des CPE sont fort simples. Ils sont centrés sur le bien-être des enfants, la qualité des services et la viabilité financière des CPE à long terme. Et ceci, autant au niveau régional que national. De façon plus précise, les objectifs sont le bien-être de l'enfant dans son développement et ses apprentissages. C'est là notre priorité. La stabilité du personnel auprès de l'enfant. L'objectif est d'assurer le plus haut taux de présence possible de l'éducatrice auprès de son groupe d'enfants et que les remplacements se fassent le plus possible par la même personne. L'augmentation de la durée de la convention collective
l'augmentation de la qualité de nos services par la qualification du personnel et finalement, l'introduction d'un poste de soutien pour le personnel éducateur. Les objectifs que je viens de vous énumérer reflètent réellement la volonté des parents administrateurs de nos CPE.